Bonjour Monsieur Guillonnet. Bonjour. Je suis Antoine Perrin, donc l'animateur de la Maison des Jeunes de Genêt-Marigny, structure adolescente pour les 14-17 ans. On vous a proposé de venir donc cet après-midi, étant donné que l'année 2019 est consacrée au peintre mondialement connu Aristide Caillot. C'est un peintre donc issu de la commune et donc on voudrait recueillir des témoignages de personnes qui l'ont connu durant son existence. Donc je suis avec Émilien, Florian et Farah, 3 jeunes adolescents qui fréquentent la structure de la Maison des Jeunes et qui vont vous poser des questions donc sur ce fameux peintre Aristide Caillot. Je suis à leur disposition. Émilien, je t'en prie. Bonjour. Que représentait Aristide Caillot pour vous? Alors, pour moi, Aristide Caillot représente toute une partie de mon âge mûr. Comment l'ai-je connu habitant Genêt-Clan, je me suis lié de façon très active avec la BTT, qui était l'ancien curé de Genêt-Clan. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Il a marqué son empreinte dans la commune jusque dans les années 1985-1986. Or, ce tabé me parlait souvent d'un de ses bons amis d'enfance, qui était un monsieur très doué en peinture et qui allait venir à Genêt-Clan. Et un jour, j'allais comme d'habitude voir la BTT, il me dit « Viens, on va voir Aristide Caillot ». Aristide Caillot venait d'acheter une maison à Genêt-Clan. Genêt-Clan parce que c'est la BTT qui l'avait guidé dans son choix. C'était des amis d'enfance. Ils avaient fait leurs études secondaires ensemble. Ils avaient bifurqué. Ils étaient au séminaire tous les deux. L'un est devenu prêtre, l'autre est devenu charcutier. Le prêtre, c'est la BTT. Le charcutier, c'était Aristide Caillot. Il était dans l'alimentation. Il avait une charcuterie à Asnières. Il s'est marié et est survenue la guerre. Il était lieutenant de tirailleurs étrangers, tirailleurs tunisiens, je crois. Et comme beaucoup de soldats français au moment de la débat, il a été fait prisonnier par les Allemands et déporté dans un camp d'officiers, ça s'appelait un oflag. Les camps pour les hommes étaient des stalags, et pour les officiers des oflags. Ils étaient séparés. C'est près de la Prusse orientale. Et Aristide Caillot est resté presque 5 ans prisonnier de guerre des nazis. Et c'est à cette occasion qu'il s'est trouvé avec un peintre et verrier célèbre, Max Ingrand. Ils ont fraternisé et Caillot, qui n'avait jamais tenu un pinceau, a été prié de faire les corps d'une chapelle pour une fête de Noël dans un camp de prisonniers. Ils ont peint des cartons, ils ont monté la chapelle, etc. Et puis, ce verrier peintre célèbre qui accompagnait Caillot, Max Ingrand, a dit « Qui a fait ça ?» Tout le monde a dit « C'est Caillot. » Bon. Caillot, qui était un modeste, a dit « Ça vaut rien. » Il dit « Si, mon vieux, c'est génial. » D'où, de ce fait, est partie la vocation de Caillot de faire de la peinture. Parce que quand il est revenu de captivité, son commerce était ruiné, sa maison était probablement détruite, et Aristide Caillot s'est trouvé avec son épouse sans travail. Il s'est souvenu de la BTT, qui habitait Genêt-Clan. Ils ont pris leurs valises, ils sont venus voir la BTT, leur demander le gîte et le couvert, et la BTT leur a ouvert les bras, mon vieil ami, etc. Et elle l'a encouragé comme peintre et a fait acheter au bout de quelques années une maison à Caillot. C'est comme ça que Aristide Caillot, qui n'est pas né à Genêt-Clan, mais qui est né dans les Deux-Sèvres, est venu s'installer ici, près de son ami le BTT, et près des Deux-Sèvres qu'il aimait bien, et près de la gare, parce que Caillot était devenu un peintre international, prenait souvent le train, avait des expositions à l'étranger, c'était très commode. Enfin, il a exposé dans tas de villes d'Europe, et même des villes du Japon, où il n'est pas allé, je crois. Voilà, en gros, la texture de la vie d'Aristide Caillot. Or, il est passé par des périodes très difficiles lorsqu'il est revenu de captivité. Il n'avait plus de métier, il était fatigué par sa captivité et il a continué la peinture sur les conseils de son ami Max Ingrand. Et la BTT l'a poussé, l'a encouragé, parce que Caillot avait des moments de découragement, ne savait plus quoi faire. Le père Tété lui a dit, avant ça, il était un homme très, très versé en peinture et très versé en littérature, le père Tété. Et il l'a poussé, il a réussi à lui faire des expositions et à lancer Caillot. Aristide.
Voilà, à ce moment-là, c'était en 1947-1948. Ils avaient donc moins de 50 ans, tous les deux. Oui, alors Max Ingrand, vous pouvez voir une des œuvres de Max Ingrand dans l'église de Jaune-Éclat. Les 3 vitraux du fond de l'église, ce qu'on appelle le chœur, sont du verrier Max Ingrand, qui était surtout célèbre avant-guerre, qui est décédé peu après la guerre, et qui en particulier a fabriqué et a monté les panneaux du paquebot Normandie. Et c'est Max Ingrand qui avait fait la décoration de tous les vitraux de la salle à manger et du grand salon. C'est un homme très connu, Max Ingrand. Et c'est grâce à la conjonction de Max Ingrand et de la VTT qu'Aristide Caillot s'est lancé. Parce qu'il dit, moi, en fait de pinceau, je tenais que la queue de mes vaches. Parce qu'au fond, il était d'un milieu agricole. Ses parents étaient cultivateurs dans les Deux-Sèvres. Son père était un paysan. Mais un paysan qui voyait les choses, qui voyait la nature, qui a appris la nature à Aristide. Et la nature est ressortie dans les tableaux d'Aristide Caillot. Connaissez-vous quelques-unes de ses œuvres ? J'ai connu pas beaucoup de ses œuvres. J'ai vu faire beaucoup de ses œuvres. Je vous en ai apporté une. Alors, j'ai assisté à son vernissage à Paris, au Palais des Arts Décoratifs, des Arts Déco. J'ai assisté à... Bon, là, il y avait des dizaines et des dizaines de tableaux, je ne les ai pas tous retenus. Alors, je l'ai vu peindre. Ses parents, c'est moi qui lui avais donné l'idée. Il parlait toujours de ses parents. Il avait une vénération pour son père, pour sa mère, qui étaient des gens simples, qu'il adorait. Et il parlait de son père. J'ai dit, écoute, il faut que tu fasses le mariage de tes parents. Et il a fait un tableau grand, plus grand que la table, sur ses parents en mariés en train de découper le gâteau. Je l'ai vu faire depuis le début jusqu'à la fin. Après, le tableau est parti. Il a été vendu parce qu'il faut bien qu'un peintre vive. Donc, il faut qu'il vende ses tableaux. Il était connu. Il ne vendait pas directement. Il vendait à des galeries, c'est-à-dire des spécialistes de la peinture qui achètent et qui revendent. Elle a été obligée de fournir quelques tableaux tous les mois. Et en retour, la galerie lui donnait l'argent des tableaux. Alors, il peignait. Sans jamais avoir appris la peinture, il a fait des chefs-d'œuvre. Et comment c'est possible, ça ? Eh bien, il détestait l'académisme, c'est-à-dire la peinture et le dessin comme on l'apprend dans les écoles. Il était libre de peindre ce qu'il voulait, ce qui lui passait par la tête. Il commençait un coin, il continuait, il rajoutait autre chose, il remettait autre chose, et puis ça se composait. Ah, puis il dit, après tout, je vais mettre une sainte au milieu, puis à droite, je vais mettre un petit bœuf, et puis un petit âne, et puis une petite voiture. C'était une peinture instinctive, qui se construisait toute seule. C'est un peintre d'instinct. Et il a dérangé, les gens ne comprenaient pas. Quand il était à Paris, je me souviens, on a rencontré le ministre, président André Malraux, bien connu, écrivain, et on lui a dit, vous voyez, c'est une peinture naïve. Malraux circulait, il dit, c'est pas du naïf, c'est du fauve. C'est une peinture violente. Et ça correspond un peu au caractère d'Aristide. Parce qu'Aristide était un très brave homme. Un très brave homme, habillé comme un paysan, un gros pantalon, une grosse... Mais il était capable de colère épouvantable. Il se foutait en rogne pour certaines choses qu'il n'aimait pas. L'académisme, la sécurité sociale, je ne sais pas pourquoi. Il partait là-dessus, puis... Il était mieux. Après, il dit, viens, on va boire un coup de chinon pour arroser ça. Alors, on a bu du chinon avec lui. Avez-vous partagé des choses? Avez-vous des souvenirs en commun? Bien sûr, j'ai quelques tableaux de Caillot qu'il m'a donnés, quelques-uns que je vais quand même payer. Des tableaux, des gouaches et des papiers qui voulaient... Fichon, elle n'était jamais contente de ce qu'il faisait. Je le jette, je récupérais les dessins dans sa corbeille à papier. Je les dépliais. Je lui dis, qu'est-ce que t'emportes ça? Je lui dis, signe donc ça. Il sortait un crayon, rouspétant, il les signait, puis il s'encadrait chez moi. Et tout le monde les admire. Il ne croyait pas en lui. Il a jamais cru en lui fortement.
Alors oui, les souvenirs, ça a été les vins de Chinon. Chaque fois que j'allais le voir, on va déboucher une bouteille de Chinon. On en a bu beaucoup, ça nous a porté. Aux grandes dames de sa charmante épouse Francine qui disait « Aristide, encore une bouteille. J'ai mes amis, tu permets, je les honore. » Il était un peu rock, mais c'était un très brave garçon. C'est un homme sympathique. Il avait des côtés gamins aussi, il avait des côtés très jeunes. Je l'ai même soigné quand je faisais des remplacements. Il était atteint d'une sciatique, le pauvre. Il ne pouvait pas. Sors-moi du lit, il me dit. Je ne vais pas rester là. Sors-moi du lit. Je souffrais comme un damné. Des souvenirs comme ça qui restent. Et puis, quand je m'ennuyais, une fois ou deux par semaine, je descendais le voir. Mais écoutez, je suis heureux d'avoir participé un peu au reste de culture et d'amitié. Et particulièrement, on fait hommage à Aristide Caillot,